Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques pierres qui vont nous aider en fait à sortir de la dépendance affective. Alors, avant de parler des pierres, d'accord, je vais expliquer ce que c'est la dépendance affective. Eh bien, c'est pour toutes les personnes en fait qui ne s'aiment pas, tant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme, d'accord, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne s'aiment pas, qui ne supportent pas leur corps, d'accord, qui ne supportent pas en fait de se regarder dans une glace, d'accord, et qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas leur énergie, qui n'aiment pas leur physique, et qui vont chercher en fait l'amour chez un autre ou une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, ils vont chercher à se faire aimer d'une personne alors que la clé pour être aimé, c'est de s'aimer soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut s'aimer soi-même avant tout parce que c'est la clé de l'amour en lui-même. C'est-à-dire que si toi tu ne t'aimes pas, si tu ne te trouves pas beau ni belle, d'accord, c'est impossible que tu attires quelqu'un qui te correspond puisque toi-même déjà tu te dégoûtes. D'accord? Alors qu'à l'inverse, si tu travailles sur toi et que tu te trouves belle, que tu prends du temps pour toi, que tu prends le temps de rehausser tes vibrations, de rehausser tes énergies, et bien là, tu vas attirer les bonnes personnes qui vont être à ta fréquence, d'accord? À ta fréquence, j'ai bien dit, qui vont vibrer la même chose que toi. Ok? Donc forcément, si tu vibres, bah, je m'aime pas, j'arriverai à rien, je suis moche, je suis pas beau, tu vas attirer des personnes qui vont être dans le doute et qui vont te mettre aussi en doute, qui vont te dire ouais, t'es laide, je t'aime pas, je suis là que pour un plan d'un soir, enfin voilà, tu vois, ce genre de personnes-là. Alors que si tu vibres en toi, je m'aime et je veux trouver un réel amour, tu vois, pour me faire évoluer, tu vas attirer des personnes qui vont être dans le vrai amour. C'est-à-dire dans le partage, dans la convivialité, dans l'estime de soi, dans la confiance aussi en soi, d'accord? Mais avant ça, il faut que tu acceptes ton corps, d'accord? Ton corps, ton âme, ce que tu vibres aussi au fond de toi. Donc, est-ce que tu vibres lumière, d'accord? Est-ce que tu vibres lumière ou est-ce que tu vibres noirceur? Est-ce que tu vibres, par exemple, culpabilité ou est-ce que tu vibres je veux avancer? Tu vois? C'est tout des choses à prendre en compte. D'accord? Puisque quand on est déterminé à avancer, eh bien, on avance. Si tu vibres dans tes doutes, dans tes peurs, dans tes culpabilités, forcément, tu n'avanceras pas. Donc ça, voilà, c'est une chose aussi à prendre en considération. Donc accepte ton corps, d'accord? Travaille sur ton image, mais pas l'image que toi tu as de toi, l'image que tu veux renvoyer aux autres. C'est-à-dire que il faut que tu bosses l'image que toi tu veux renvoyer aux autres, mais aussi l'image que tu as de toi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi je suis un thérapeute qui vibre amour pour lui-même, d'accord, pour lui-même, pour sa famille, et pour aussi mes clients, pour d'autres personnes de la chaîne, pour des personnes parfois que je ne connais pas, mais il faut être dans l'amour inconditionnel. C'est important. Alors attention, après être dans l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire non plus tout tolérer, ça veut dire aussi que quand on est pris pour un con ou une conne, on a le droit de réagir, on a le droit de pas être d'accord, d'accord? On a le droit aussi de mettre des personnes en lumière quand ils sont pas dans l'amour et qui sont plus dans la manipulation. On a le droit de pas se laisser faire. On a le droit d'être un être humain comme les autres. Sauf que on doit rester dans l'amour inconditionnel, quelle que soit la situation et quel que soit bah, notre périple en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors des fois, je t'avoue que c'est un peu compliqué de rester dans l'amour avec un connard parce que ben c'est pas c'est pas très cool de rester dans l'amour avec des personnes qui sont négatives pour toi. Alors je vais te donner une technique, d'accord? Je vais te donner une technique. Quand t'as un connard qui est en face de toi, une connasse, tu fermes les yeux et tu visualises une énorme bulle rose, d'accord? Mais une énorme bulle rose, d'accord? C'est-à-dire que tu remplaces ta colère par une couleur rose qui va l'envelopper, ok? Et comme elle, ça sera une conne ou un con, l'amour va faire que, ben en fait, ça va lui faire un retour de bâton. Pourquoi? Parce que l'amour que tu auras envoyé sur cette personne, elle aura tellement de lumière, d'accord, envers elle ou envers lui, que cette personne, comme elle est dans des énergies qui sont basses, d'accord, eh bien elle ne supportera pas cette lumière, et c'est ce qui occasionnera ce retour de bâton. Voilà, ça c'est une petite astuce. Euh, Après, voilà, il faut vraiment le vouloir en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand tu envoies de l'amour à une personne, même ton pire ennemi, même celui que tu peux pas avoir et que tu l'aimes pas, il faut vraiment vibrer amour et imaginer une bulle rose qui t'entoure d'amour toi et qui entoure d'amour l'autre personne. Tu vois? Et en ce sens, si tu envoies vraiment une intention d'amour, d'accord, eh bien la personne ne supportera pas cet amour-là parce que
bah comme c'est un con ou une conne, bah forcément en fait elle restera con ou conne, tu vois. Mais ta lumière va enclencher un retour de bâton, puisque toi tu vibres amour, elle vibre connasse, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bref, bon, ça c'est voilà, ça c'est dit. Après, pour les personnes qui sont en dépendance affective, donc maintenant qu'on a compris ce que c'était la dépendance affective, eh bien c'est le fait d'aller chercher l'amour que nous on ne possède pas pour nous-mêmes, d'accord, chez un autre. Auquel cas, on ne prouvera pas notre compte puisque nous on ne s'aime pas. Donc comment veux-tu aimer quelqu'un, d'accord, si toi-même tu ne t'aimes pas? Tu vois le délire? Et du coup, avec quelle pierre on pourra travailler? Eh bien, on va travailler avec déjà l'aventurine pêche qui permettra de transmuter les mauvaises énergies en lumière. Donc ça veut dire que la mauvaise énergie, eh bien l'aventurine pêche va l'absorber et la transformer en lumière. Elle va renverser en fait la situation négative en positive, d'accord? Également, on va travailler pour la dépendance affective avec l'améthyste. L'améthyste que j'ai ici, une pierre violette, voilà, qui permet en fait de travailler le côté spirituel et l'éveil aussi spirituel. Elle permet aussi de calmer les angoisses et de lâcher le mental, d'accord? Et elle permet également de travailler sur toutes sortes en fait de dépendances. Donc tabac, alcool, drogue, sexe, tout ce que tu veux en fait. Et dépendance affective y compris. Ensuite, pour la dépendance affective, eh bien, on va travailler avec le quartz rutile. Alors, le quartz rutile, qui est un quartz un peu couleur marron, le quartz rutile, c'est un quartz en fait qui va nettoyer le corps et les énergies de tout type de dépendance. C'est-à-dire que le quartz rutile va être là comme un peu un purificateur contre toutes les dépendances qu'on peut avoir. Donc dépendance à l'argent, dépendance au jeu, dépendance au sexe, au café, à tout ce que tu veux. Mais le quartz rutile va être là en purificateur. D'accord? Il va nettoyer notre corps et notre énergie. Il va détoxifier en fait. Voilà, le quartz rutile, c'est vraiment une pierre de détoxification. Il va détoxifier tout ce qui est négatif pour nous et on va procéder avec cette pierre dans une sorte en fait de libération tout simplement. Et l'améthyste permettra également de lâcher le mental, de ne pas être en dépendance, d'accord, et de lâcher un petit peu le mental et le stress qui sont liés à la dépendance. Parce que quand on est en dépendance affective, d'accord, et bien souvent on est stressé parce qu'on n'a pas de nouvelles, on est stressé parce qu'on n'a pas de coup de fil, on est stressé parce qu'on n'a pas de message, tu vois. Une dépendance, c'est ça en fait, c'est ne pas pouvoir se passer d'une personne pendant, mettons, allez, un jour, 2 jours, 3 jours, tu vois, c'est ça une dépendance affective. Et là, en fait, l'améthyste va être présente pour lâcher ton mental, lâcher ton esprit, d'accord, te calmer déjà, et te permettre de prendre du recul face à la situation. Également, pour les personnes qui sont en dépendance affective, on va utiliser le quartz rose, parce que le quartz rose, c'est une pierre qui aide à avoir une meilleure image de nous-mêmes, d'accord, et un meilleur amour de nous, d'accord, dans le sens où il te permet de te mettre en confort intérieur, et il te permet aussi d'avoir un meilleur amour de toi-même, c'est-à-dire de t'aimer, de t'accepter, de te pardonner, de réparer tes blessures au niveau du cœur, de mettre du baume au cœur, d'aussi libérer tes émotions qui sont trop fortes. Enfin voilà, le quartz rose, il est vraiment tout dédié en fait à la dépendance affective puisqu'il permet en fait de cicatriser le cœur, de permettre une libération émotionnelle et aussi de calmer les angoisses, la nervosité qui n'a pas lieu d'être, d'accord, qui peut aussi être liée à la dépendance affective. Et on va travailler également avec la rhodonite. Rhodonite, une pierre rose marbrée qui permet d'activer le changement, d'accord, le calme, et aussi de se sentir lové en sécurité avec soi-même. C'est-à-dire qu'avec la rhodonite, on va être en sécurité. Avec la rhodonite, on va être en sécurité avec nous-mêmes, se sentir lové en sécurité, et puis surtout permettre un changement en douceur, mais tout en ayant un ancrage. Puisque le noir travaille l'ancrage, le rose travaille l'affectif. Donc, comme la rhodonite est rose et noire, eh bien, elle permettra une douceur et à la fois un ancrage, donc un changement au niveau du cœur, mais en douceur. Et puis également, la rhodonite permettra aussi en fait d'avoir des relations qui nous soient profitables, d'accord, et des relations qui ne sont pas toxiques. Donc voilà, ça sera une très bonne pierre aussi qui pourra limiter en fait les dépendances au niveau
affective. Tout simplement. Et puis aussi, on va travailler avec la labradorite blanche, d'accord? Labradorite blanche qui permettra d'avoir une meilleure image aussi de nous-mêmes, mais dans le sens une meilleure valeur. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne s'aiment pas, qui pensent qu'ils ne valent rien, qui n'ont pas de bonne image de nous-mêmes, enfin d'elles-mêmes, pardon. Et du coup, la labradorite blanche, c'est une pierre de protection. Elle va multiplier en fait les effets des autres pierres de protection et elle va aussi amener une meilleure image que nous, personnes physiques, on a sur nous-mêmes, un meilleur regard en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en ce sens, on reprendra quelque peu confiance en nous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.